Bonsoir encore tout le monde et bonsoir à tout, un bonsoir particulier à tous les abonnés de la page formation en ligne et je vous dis encore merci de vous y être abonné. Bon, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur comment faire une recherche un peu plus précise sur Google. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé en semaine en pleine formation. Et je me suis rendu compte que mes apprenants ne savaient pas bien faire des recherches sur Google. Pourquoi? Nous avions besoin de faire une affiche sur Photoshop, une affiche que nous devions bien sûr publier sur les réseaux sociaux. Mais alors, la plupart de mes apprenants ne savaient pas comment faire une recherche d'images et obtenir des images de très bonne qualité. Donc, je vais vous faire un petit tuto sur comment déjà chercher une image. Bon, ce que nous allons faire, nous allons chercher une image, disons par exemple des images de Community Manager, par exemple. Donc, vous allez déjà sur votre barre de recherche, vous écrivez, bon, je vais fermer, voilà, et je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais écrire www.google.fr. Pourquoi je dis FR? Pour la plupart, lorsque vous allez sur votre ordinateur, dans la barre de recherche, vous avez tendance à taper la recherche directement sur cette partie, dans la barre d'adresse. Erreur. Pourquoi? Parce que si vous tapez la recherche directement sur la barre d'adresse, votre recherche sera orientée sur le moteur de recherche apparenté à votre ordinateur. Donc, il faudrait déjà faire une première chose, écrire le www.google.fr. FR parce que je veux une recherche en langue française. Je veux une recherche dans le réseau de distribution web français. Donc, si je mets le .com, je vais me retrouver avec une recherche dans le réseau de distribution anglais. Donc, il faudrait déjà avoir la première précision FR. Voilà. Nous sommes rendus sur le google.fr. Nous allons maintenant venir dans la barre de recherche de Google, écrit Community Manager. Voilà. Nous avons un ensemble de recherches qui s'affiche. Il faudrait bien voir. Juste en dessous de notre barre de recherche, nous avons un sous-menu où on a tout. On a image, on a vidéo, on a actualité, on a livre, on a plus. Et lorsqu'on clique sur plus, on a map qui signifie carte et puis on a les finances. Donc, il faudrait déjà comprendre ceci. Google a la possibilité de vous afficher vos recherches en fonction des catégories que vous voulez. Si vous voulez des images, il va vous afficher des images de Community Manager. Si vous voulez des vidéos, il va vous afficher des vidéos de Community Manager. Vous voulez de l'actualité sur le Community Manager. Donc, on va faire plus simple. On va cliquer sur Images. Là, vous voyez un ensemble d'images concernant le Community Manager, concernant notre recherche. Maintenant, cliquons sur Vidéo. Il va nous afficher un ensemble de vidéos concernant le Community Manager. Si on y va maintenant sur Actualité, il va nous afficher un ensemble d'actualités en rapport avec notre recherche qui est Community Manager. Et ainsi de suite. Revenons alors sur Image. Déjà, il faudrait comprendre, lorsque vous êtes sur Image, juste en dessous de votre menu, le menu en dessous de la barre de recherche, vous avez encore un autre menu, mais un menu sous forme d'onglet. Si vous cliquez sur Infographie, il va vous afficher des images en rapport avec l'infographie sur Community Manager. Si nous cliquons sur Fiche de métier, il va nous afficher encore un ensemble d'éléments en rapport avec une recherche CV, une CV Tech, des compétences en rapport avec Community Manager. Ça, c'est le rôle du deuxième onglet. Revenons encore sur notre image à la base. Pardon, on va réactualiser tout simplement. Voilà. Maintenant, ce que nous voulons, pour la plupart des personnes qui font dans le web design, qui font sur Photoshop, qui font en fait sur le design d'images, les images avec lesquelles nous travaillons, les images avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler doivent être de très bonne qualité. Alors, il faudrait spécifier à votre recherche, toujours sur le menu de votre recherche Google, de vous fournir des images de grande qualité. Alors, pour cela,
toujours sous le menu en dessous de votre barre de recherche, outils, vous cliquez dessus, vous venez sur taille. Quand vous allez cliquer sur taille, vous spécifiez grande taille. Alors, il va vous afficher, pardon, ce sont des cookies. Alors, il va vous afficher des images de taille au moins supérieure à 1000. Alors, comment vous faites pour contrôler la taille? Lorsque vous cliquez sur l'image, vous vous mettez sur l'image et vous regardez là. Vous allez voir 2560 par 1515 pixels. Donc, vous avez 2560 de largeur d'image pixels et 1515 de hauteur d'image pixels. Si nous venons cliquer sur une autre image, nous regardons toujours, nous avons 1438 par 702. Alors, revenons maintenant sur outils et changeons la taille. Demandons toutes les tailles et que nous cliquons ici. Vous allez voir, nous avons 800 par 503. Je vais vous dire honnêtement, pour quelqu'un qui fait dans le graphic design, une taille de 800 par 503 ne lui servirait pas vraiment. Alors, il faudrait bien remarquer, vous cliquez sur outils, vous cliquez sur taille et vous choisissez le niveau de taille. De même que si vous voulez des images de couleur en majorité bleue, vous allez venir cliquer sur couleur, vous sélectionnez. Alors, il va prendre des images dont le contenu de couleur est majoritairement bleu. Comme vous voyez là. Donc, si nous faisons une recherche, taille, grande taille, couleur bleu, de type, on va choisir le type, par exemple, GIF si nous voulons des images animées, clip art. Bon, on va garder tout type d'image. Période. Des images qui ont été postées tout récemment. Si nous voulons les images, grandes images bleues, postées il y a 24 heures. Voilà, vous allez avoir les toutes dernières images. Comme là, vous voyez, il y a 15 heures, il y a 16 heures, il y a 5 heures, il y a 2 heures. Ce sont des images postées le plus récemment possible. Maintenant, des images avec des droits d'utilisateur. Soit des images avec des licences Creative Commons ou des images avec des licences commerciales ou bien d'autres types. Voilà. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la recherche d'images. Maintenant, Google a la possibilité d'aller plus loin. Nous revenons sur l'onglet Tout. Là, Google a la possibilité d'aller plus loin. Disons que vous avez besoin d'un document qui parle du community management. Il faudrait déjà comprendre une chose. Tout logiciel dans votre machine possède une extension. L'extension, c'est ceci. Je préfère vous montrer. L'extension, c'est ceci. Lorsqu'on est sur notre document, bon, cliquons ici, faites un clic droit sur votre document. Vous allez sur Propriétés. Voilà. L'extension, c'est ça. DOCX. Donc, tout document fait avec Word possède une extension Docs. Allons sur Propriétés. Tout document fait avec PowerPoint possède une extension PPTX. Si c'est Acrobat, vous allez avoir l'extension PDF. Si c'est Excel, vous allez avoir l'extension XLS. Donc, revenons sur notre Google. Nous avons besoin que Google nous donne un document d'extension PowerPoint. Par exemple, nous allons taper Community Manager espace PPTX. Voilà. Vous allez remarquer maintenant, juste après votre recherche, chacune des recherches aura l'extension PowerPoint ou bien Slide. Regardez bien, PPTX. Maintenant, si nous décidons de cliquer dessus, vous allez voir que la recherche va vous afficher un document en PowerPoint, comme vous voyez là. Revenons encore sur notre barre Google. Décidons de taper DOCX. Il va vous afficher une recherche Google, mais en rapport avec les extensions Doc ou bien PDF. La plupart du temps, il va même vous les préciser PDF ou bien Docs. Voilà. Donc, pour ce qui était de la leçon d'aujourd'hui, pour une recherche un peu plus poussée,
plus pointueuse, je viens de faire l'ensemble sur la recherche des images et avec une précision de type. Et aussi, je vous ai rajouté un petit élément de recherche plus poussé avec des extensions telles que PPT pour PowerPoint, Docs pour Word, XLS, comme là je vais écrire XLSX pour les fichiers Excel. Voilà. Donc, dans l'ensemble, je crois que je vous ai un peu tout expliqué. Donc, c'est tout pour cette leçon. Disons-nous à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et merci encore. Bye bye.